Alors, bonjour Marine. Bonjour. Ravi de t'accueillir donc sur la chaîne ActiveZen. Je souhaitais aujourd'hui donc te présenter à nos abonnés, car nous avons eu l'occasion de partager ensemble le stand ActiveZen sur Salon Zen, et j'ai été très impressionné non seulement par tes retours, mais aussi par les retours des personnes qui sont venues expérimenter la lecture intuitive. Et compte tenu de ce succès, je voulais absolument que les internautes puissent découvrir ton parcours, qui tu es, et en l'occurrence cette technique que tu as développée qui s'appelle la lecture intuitive, en plus des autres qualités que tu as bien évidemment. Et nous allons donc tous découvrir ensemble qui est Marine Mésange. Voilà, donc je m'appelle Marine Mésange. En fait, j'ai un parcours au départ qui était un parcours de communication, parce que je suis issue d'une famille de communicants. Et mes parents étaient eux-mêmes déjà dans ce secteur. Et je faisais en fait des relations publiques, relations presse. Donc j'adore tout ce qui est évidemment le contact humain. Et j'ai toujours été vraiment attirée par tout ce qui est relations humaines, développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui peut aider la personne à comprendre, à évoluer, à changer. C'est vraiment des choses qui me parlaient depuis que je suis enfant, dirions-nous. Et en fait, je faisais un petit peu, sans le savoir, la psychologue de toutes mes copines et amies ou autres. Et on me disait « Ah, mais t'as des prédispositions pour la psychologie ». Bon, après, ça m'a beaucoup servi dans mon métier de communication, parce qu'évidemment, c'est un métier de contact. Et j'ai eu aussi la chance, dans cette famille, d'avoir des parents qui étaient très ouverts, en fait, à d'autres choses, je dirais. Donc, depuis mon enfance, j'ai toujours entendu parler d'au-delà, d'ésotérisme, de choses paranormales, enfin... Il y a même eu des expériences d'écriture automatique dans ma famille. Donc c'est vraiment des choses qui m'ont... c'est comme si j'étais revenue avec. En fait, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Ça, c'est mon sentiment personnel. Et suite à des événements familiaux, en fait, j'ai commencé à changer un petit peu d'orientation et je me suis formée donc, à un certain nombre de techniques énergétiques. Parce que j'avais eu l'occasion de consulter il y a très longtemps, entre autres, un monsieur qui est assez connu d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Henri Vigneault, qui m'avait dit « vous avez du magnétisme, etc. » Bon, j'avais entendu, mais c'est vrai que je n'avais jamais cherché à approfondir. Et donc, en fait, j'ai suivi la formation de la technique de la trame de Patrick Berenstenas, qui est donc un physicien qui a créé, qui est alchimiste et qui a créé la technique en fait thérapeutique de la trame, qui est l'application du grand œuvre alchimique à la voie thérapeutique, qui est donc la trame. J'ai suivi aussi des cursus de Reiki, parce que je voulais un petit peu... Bon, j'ai fait quelques niveaux de Reiki pour voir un petit peu la différence avec la trame par rapport à l'autotraitement. Le magnétisme aussi, j'ai pris des cours de magnétisme pour voir un petit peu comment je sentais le magnétisme, et notamment le magnétisme intuitif. Et surtout, j'ai aussi rencontré depuis à peu près 7 ans une chamane avec laquelle j'ai eu vraiment un super contact, qui est une chamane israélienne de la lignée des courants d'Eros, qui s'appelle Yael Benata. Je vous encourage à aller voir son site, c'est vraiment une personne formidable, avec lesquelles j'ai suivi un certain nombre d'enseignements, comme les récupérations de fragments d'âme, les coupures de cordes, la matrice, le langage de la lumière, enfin, disons toute une palette de choses qui m'ont amené petit à petit à développer, entre autres, justement, un petit peu l'intuition, la médiumnité. Et c'est comme ça qu'est arrivée, en fait, la lecture intuitive, ce que moi j'appelle la lecture intuitive. Excellent. Donc pour nos internautes qui ne connaîtraient pas donc, le magnétisme, le Reiki, la trame, bien sûr, je les invite à aller s'informer sur Internet. En gros, si je comprends bien, donc tu as un background, donc un historique personnel et familial qui te prédisposait effectivement à cette sensibilité particulière de la connexion à différents types de fréquences, à différents niveaux d'information, aussi bien personnels que concernant ton entourage. Et les années faisant, donc, tu as aussi pratiqué professionnellement dans le domaine de la communication, Oui. donc, qui était une façon, je dirais, rationnelle d'utiliser tes qualités et tes dons. Aujourd'hui, donc, tu t'installes comme thérapeute et accompagnante dans ces différentes techniques, et en l'occurrence la lecture intuitive. Donc là, je pense que les internautes seraient très curieux de comprendre et d'appréhender un peu quelles sont les spécificités de cette technique de la lecture intuitive et en quoi ça peut aider quelqu'un à se développer sur le plan personnel, voire sur le plan spirituel. Alors pour moi, la lecture intuitive, en fait, c'est-à-dire que je me connecte à la personne et je demande en fait à ses guides de parler à mes guides et je demande l'information juste et utile pour la personne à ce moment précis de sa vie. Alors je ne sais absolument pas à l'avance, entre guillemets, ce qui va venir pour la personne. Donc en fait, je vais recevoir des informations qui, sous forme de messages, d'images, de différentes façons, que je vais valider avec la personne et qui sont toujours dans le but d'aider cette personne.
C'est-à-dire ça peut être des encouragements, ça peut être une synthèse de ce qu'elle est en train de vivre, et par exemple, par rapport à des interrogations, ça peut être des choses du passé, éventuellement. Mais c'est pas de la voyance pour moi, c'est vraiment des messages, plutôt justement dans l'idée d'une guidance spirituelle. Je dis ça en toute humilité, parce que je ne prétends absolument pas détenir la vérité de quoi que ce soit, mais disons que c'est quelque chose qui va aider la personne, voilà. À prendre conscience, par exemple, de choses qu'il faut encore travailler, ou qu'il faut lâcher, ou simplement, c'est des encouragements, par exemple, sur ce vers quoi elle va, ou des questionnements, des choses comme ça. Et ça vient en soutien, en fait, je trouve, des soins. D'accord. Donc, est-ce que c'est nécessaire et obligatoire pour une personne de croire en des anges, de croire à la médiumnité, d'avoir déjà des connaisses par rapport à tout ce domaine-là? C'est pas du tout nécessaire. La seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'il faut bien sûr que la personne qui vienne me voir, elle soit quand même dans une attitude d'ouverture et qu'elle soit, voilà, qu'elle soit ouverte par rapport à ces choses-là. Il n'y a pas besoin de croire à quoi que ce soit, chacun est... Et de toute façon, ce que je dis toujours aux personnes, moi je vous dis avec mon cœur ce que je reçois, en toute humilité, je ne détiens pas la vérité, et surtout, gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement. C'est vous-même votre meilleur guide, et c'est vous qui devez savoir si ce que vous avez reçu, parce que parfois il faut que les gens ils reçoivent beaucoup d'informations, donc parfois il faut un petit peu un temps de digestion, entre guillemets. Puis ça peut aussi parfois être un petit peu perturbant, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais c'est toujours bienveillant en général, c'est toujours dans un but d'aider et bienveillant. Mais j'ai remarqué qu'effectivement les personnes, entre guillemets, qui ont une ouverture un peu plus large, un peu plus, qui croient, disons, à d'autres choses que juste le plan terrestre, ça fonctionne mieux parfois. C'est sûr que si la personne vient très sceptique et bloquée, c'est la même chose si quelqu'un va avoir un médium ou un voyant et qu'il y va dans l'idée qu'il veut tester et que ça sert à rien, que ça marche pas, il y a moins de chances que ça fonctionne. Voilà. D'accord. C'est aussi vrai dans la médecine traditionnelle, quand le patient croit ou pas à l'efficacité de son médicament ou de son médecin. Une partie du traitement, c'est sa croyance, c'est aussi sa croyance personnelle. D'où l'effet placebo d'ailleurs. Et l'effet placebo existe aussi dans le domaine spirituel. Et ce que j'entends au travers de ta pratique, ça me fait penser à une espèce de coaching spirituel, cette lecture intuitive. Et est-ce que tu pourrais nous donner des cas concrets que tu as expérimentés récemment, qui pourraient nous éclairer justement sur ce que peut attendre une personne qui viendrait te contacter ? Oui, disons qu'au Salon Zen, c'est vrai que j'ai été surprise, j'ai eu des... Parce que honnêtement, avec le bruit, le monde, etc., c'est sûr que c'est quand même plutôt quelque chose qu'on fait au calme. Donc c'était un petit peu un challenge pour moi, donc je me demandais comment ça allait fonctionner. Et j'ai été assez surprise en fait, de ce qui s'est passé avec plusieurs personnes. Quand je dis coaching, pour moi, c'est plus une forme de guidance spirituelle, d'accompagnement de l'être. C'est pour ça que je dis accompagnement de l'être. Parce que je pense que c'est aussi à la personne de maturer, en fait, vraiment de digérer l'information qu'elle reçoit. Et je pense que pour moi, un thérapeute n'a pas une baguette magique. Il faut bien que la personne comprenne, aussi bien par rapport aux soins énergétiques, où l'énergie continue à travailler après le soin, et ça dépend aussi de ce que la personne va en faire. Voilà. Il y a aussi une co-responsabilité de la personne, pour moi. Alors, dans le cadre du Salon Zen, puisque j'y étais, j'ai vu des réactions très émotionnelles. Oui, ça peut déclencher des émotions, parce que c'est vrai que je peux capter des choses qui peuvent surprendre les gens parfois. J'ai eu des cas où c'est vrai que c'était simplement une synthèse de ce que les gens vivaient, où je commençais à leur parler de choses où en fait ils étaient surpris, parce qu'en fait c'est comme si j'avais capté un certain nombre d'interrogations, de problématiques ou d'angoisses entre guillemets, ou de choses existentielles qu'ils avaient, de remise en question, et que je faisais une espèce de focus qui allait les aider à leur... Oui, bon, donc ça c'est bien ça, ce vers quoi je dois aller, ou c'est bien ça qu'au contraire éventuellement je dois lâcher. Et puis il y a eu des personnes, je vais avoir par exemple, j'ai eu un monsieur, je lui ai parlé de son petit garçon qui avait 6 ans, je captais un petit garçon très fragile, très sensitif, qui avait des choses, etc. Et en fait, son petit garçon avait 20 ans maintenant, mais le petit garçon en question avait bien été comme ça, il avait des crises d'épilepsie, il était très particulier, et en fait c'était un écho au père, puisque le père était lui-même un peu dans un espèce d'état émotionnel. Donc en fait le message est venu par le biais du petit garçon. Je sais pas, j'ai une personne par exemple qui était agoraphobe, qui est venue me voir, et le message est venu d'une façon très parcellaire. Au début on m'a parlé d'une histoire de safari, de voyage, dont je ne comprenais pas très bien, et en fait la personne a fini par me dire: oui, non, mais en fait, je suis agoraphobe, ça m'a demandé un effort terrible de venir déjà au salon, et en réalité, je rêve de voyager. Donc en réalité, le message, c'était qu'on lui montrait qu'elle avait déjà fait énormément de progrès, et qu'en continuant dans cette voie, elle allait réussir à se libérer probablement de ça. Et là-dessus, j'ai essayé de me connecter, en fait, de savoir pourquoi elle était agoraphobe. Et j'ai eu, en fait, des images, des visions, je lui ai donné ce que je captais, et en fait, elle m'a dit que sous hypnose, elle a fait une régression sous hypnose, cette dame, et elle avait eu la même chose, et que ça confirmait ce que je lui disais.
D'accord. Donc il y avait aussi un travail sur des vies passées. Voilà. Donc on est dans une double canalisation, une canalisation qui répond a priori à des interrogations que toi tu peux avoir sur les problématiques de la personne, et aussi donc une canalisation de l'information que transporte elle-même la personne dans son inconscient, dans son aura, peu importe les mots. Donc il y a une espèce de synchronisation qui se met en place visiblement et qui te permet de connecter. Disons qu'il y a des choses qui viennent, c'est ce que je dis, moi je ne sais absolument pas de quoi je vais parler à la personne, et bon, c'est vrai que parfois je peux aussi capter des décédés, donc c'est vrai que ça peut provoquer effectivement des émotions, ou malheureusement des choses difficiles qu'ont vécu les gens, donc évidemment je vais aborder le mieux que je peux, ou je vais amener la personne en fait à dire elle-même de quoi il s'agit. Par exemple, je ne sais pas si c'est des choses physiques, des gens qui ont eu des brutalités, ou enfin, vous voyez, des expériences un peu compliquées, vous sentez ce que je veux dire, et dans ces cas-là, c'est un petit peu à la personne de le dire elle-même, et bon, voilà, donc effectivement ça peut provoquer des émotions, puisque parfois on touche à des choses qui réveillent des blessures, mais ça c'est dans tout ce qui touche, toutes les techniques, je veux dire, d'accompagnement ou de thérapeute, voilà. Et c'est les gens normalement qui font une démarche vis-à-vis d'un accompagnement ou d'un thérapeute, ils savent que ça peut être un peu bousculant et que voilà, il y a un nettoyage émotionnel souvent qui doit se faire. Mais c'est pour aller mieux. Absolument, ça c'est l'objectif, et c'est pour ça que je dis toujours que nos patients, nos clients, nos stagiaires font preuve d'un énorme courage en venant remettre en question des croyances, des certitudes, et en acceptant d'avoir cet accompagnement qui est toujours momentané, hein, bien sûr, mais qui est quand même nécessaire à certains moments pour passer des étapes un peu plus difficiles. Et c'est une preuve d'humilité et je dirais de confiance de leur part, et moi je les en remercie tous les jours, et je sais que tu fais de même, donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accueillir sur le stand d'ActiveZen, et qu'on aura le plaisir de retravailler ensemble sur le salon donc, des médecines douces et du bien-être en janvier, du 26 au 30 janvier, donc porte de la Villette, hall numéro 6. Bien, est-ce que tu souhaites nous dire d'autres choses concernant les techniques que tu utilises pour accompagner les gens? Disons que quand je reçois les personnes, en fait, je propose, soit c'est une consultation uniquement de lecture intuitive, donc là c'est plus la personne qui vient par rapport à, toi tu appelles ça coaching spirituel, moi je dirais que c'est un petit peu pour faire un petit peu un point, pour avoir entre guillemets une guidance, des messages par rapport à des choses qu'on vit, aux interrogations, voilà, c'est plutôt une guidance de l'âme. Et il y a aussi une consultation qui peut être, en première partie je fais de la lecture intuitive et après je fais un soin qui peut être effectivement soit la trame, soit du reiki, soit du magnétisme, soit du laochi. Ou du laochi, effectivement. Bon. Mais ça c'est un petit peu au feeling, et c'est vrai que là, par exemple la trame, comme d'autres soins, on conseille d'en faire 3, mais déjà une première fois il peut se passer beaucoup de choses, c'est vraiment selon le désir de la personne. Et c'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai revues plusieurs fois où en fait je n'ai pas fait forcément la même chose à la 2e ou 3e séance. En fait, moi je suis moi-même, je pense, en pleine évolution, et je pense que ma pratique va évoluer. Je veux dire, moi je ne prétends pas faire des miracles ni de tenir de la vérité. Il faut bien que les gens comprennent que moi, selon les accords Toltec, je fais de mon mieux. Voilà. Et qu'après il se passe ce qui doit se passer. Absolument. Donc je reçois à Paris. Ouais. Oui, alors donc pour revenir en consultation, c'est soit une lecture intuitive seule, soit une combinaison lecture intuitive plus soins énergétiques. Et puis je peux aussi faire j'aime beaucoup la méditation, donc je fais aussi quelquefois des méditations guidées en fait pour la personne, soit en petits groupes, soit individuels. Parce qu'en fait effectivement, mais c'est aussi une forme de méditation qui est assez orientée spirituelle. Voilà. D'accord. Sachant que ce n'est pas un prérequis pour te rencontrer, on peut tout à fait te rencontrer dans le cadre d'un premier rendez-vous, d'anamnèse spirituelle via la lecture intuitive, et qu'au-delà... C'est tout à fait ouvert, la personne qui veut venir me voir, c'est selon son désir. Tout à fait. Moi, je m'adapte en fait à la demande. Ok. Est-ce qu'au travers de ta pratique, maintenant depuis toutes ces années, où tu as vécu toi-même toutes ces connexions, et où tu commences maintenant à effectivement connecter les personnes qui sont en demande d'accompagnement, est-ce qu'il y a un moment... J'ai des décédés aussi un petit peu. Voilà. Je pense que ça va s'ouvrir parce que j'avais aussi suivi un cursus de passeur d'âme avec un Canadien. Ouais. Bon, c'est pas quelque chose que je pratique pour l'instant, mais c'est quelque chose auquel je suis ouverte. Et je pense qu'effectivement, j'ai remarqué que souvent j'ai des prénoms qui viennent et parfois des décédés. Où ça permet en fait de donner des messages à la personne que j'ai en face de moi. Exactement. Via un de ses parents, par exemple. C'est la question que j'allais te poser. Donc, effectivement, quelles sont les raisons pour lesquelles on viendrait te consulter? Donc là, tu viens de répondre à la partie deuil.
qui est une question qui est assez fréquente dans l'accompagnement, mais quelles sont en général les demandes régulières ou symptomatiques qui se représentent pour une consultation de lecture intuitive, même si je sais qu'elles sont variées en fonction des individus, mais est-ce qu'il y a je pense que c'est des gens qui sont en interrogation, entre guillemets, qui sont en travail sur eux-mêmes, oui. qui veulent changer, évoluer, qui veulent sortir parfois de problématiques, qui parfois sont aussi malades, donc c'est aussi des gens qui ont besoin d'un soutien. Moi j'ai eu pas mal, évidemment, beaucoup de maladies actuellement, donc c'est des gens qui ont besoin aussi parfois d'un soutien, et pas seulement d'un soutien médical. Évidemment, ils ont envie d'un soutien psychologique et parfois d'un soutien spirituel. Et je remarque que j'ai beaucoup de gens qui me sont envoyés, qui sont des gens qui croient à moitié ou qui commencent à s'ouvrir à ce genre de choses, et c'est comme si en fait ils venaient vers moi pour que quelque part j'ouvre, comme si on entrebâillait une porte, vous voyez. Après ils font ce qu'ils veulent, mais c'est comme si j'avais une mission un peu de transmission, comme si je plantais une mini graine qui allait ouvrir, parce que souvent j'ai des gens qui viennent, je commence à leur dire des choses et ils me disent oui c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent, c'est des choses auxquelles je pensais, c'est des choses vers lesquelles je veux aller, j'hésite, et en fait c'est comme si un peu on leur montrait que oui, il y a une possibilité par là, et ils y vont ou pas. Excellent. Voilà. Donc il y a une forme d'autorisation à découvrir et à défricher peut-être un domaine. Après, moi, je vous dis, je laisse faire, c'est pas du tout moi qui décide, je pense, ce qui doit se passer. C'est la définition même de l'intuitif, donc ça a clarifié la situation. Excellent. Bien, on peut te rencontrer donc sur Paris, puisque c'est là que tu reçois sur rendez-vous. Sur rendez-vous, oui. Est-ce que tu fais sur des soins à domicile? Ça peut être aussi à domicile. Voilà. Quand je connais les personnes, en fait, on peut éventuellement se mettre d'accord. Je peux aller à domicile chez la personne. C'est à voir, en fait. Donc il faut me contacter, soit par téléphone, soit par mail, et on fait déjà une prise de contact téléphonique et on envisage le rendez-vous. Ouais. Excellent. Merci infiniment. Donc merci Marine pour toutes ces explications. Donc bien évidemment pour les personnes qui souhaitent te contacter, toutes les coordonnées sont sur la vidéo et seront dans les commentaires. Et également je vous invite, si vous êtes dans la région parisienne, à nous rejoindre. Donc Salon des médecines douces, Thalasso Bien-être, le 26 jusqu'au 30 janvier 2017, hall numéro 6, porte de Versailles. Voilà, on sera ravis de vous accueillir. Exactement. Donc sur ce, portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne ActiveZen ou sur le salon. Merci. À bientôt. Au revoir.